Monsieur Bolliganière, alors nous avons un petit problème de retour, mais qui va tout de suite s'affiner. Merci beaucoup, Rachid. Monsieur Bolliganière, vous êtes donc directeur général de l'EPAMSA. L'EPAMSA, je le rappelle, c'est donc l'établissement public d'aménagement Mantoue Seine-Aval. Tout à fait. Comment l'EPAMSA intervient-il, c'est un établissement, dans le cadre de cette transition énergétique, dans le déploiement, dans l'accompagnement de ces efforts autour de la transition? Bien, j'avais prévu quelques slides, quelques diapositives, mais c'est pas la peine. Ils vont arriver, mais ceci étant, ils passent derrière. Je vais faire une synthèse. Ils passent derrière. Même ça va être difficile pour moi. Donc je vais faire une synthèse, ce sera plus simple. Très bien. Vous me facilitez pas la tâche parce qu'en plus il faut sourire tout en parlant. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pas facile. Si, mais bon, je vais regardez, ils arrivent. Voilà. Le sourire revient. Je vais faire rapidement. On va laisser. De toute façon, le titre est bien. La preuve, par exemple, je trouve que là, on est tout à fait dans le sujet. Juste un mot d'abord sur un établissement public d'aménagement et sur le terme d'aménagement. En un mot, qu'est-ce que le métier d'aménageur? J'aimerais dire qu'on est ensemblier, c'est-à-dire que notre travail, c'est vraiment de mettre en commun les compétences et les énergies de nombreux acteurs. Les élus au premier chef, bien sûr, sur leur territoire, ils ont des ambitions, donc on est là pour accompagner les ambitions des élus, et notamment, non seulement en termes d'aménagement, mais aussi en termes de transition énergétique. Et bien sûr, on met en commun les énergies, les compétences d'architectes, d'entreprises, d'urbanistes, et un petit peu tous les corps de métier qui peuvent intervenir. Et je pense que c'est vraiment cette compétence qui est vraiment notre ADN, cette compétence d'ensemblier qui fait que on est un acteur, je pense, sur ce territoire à part entière de la transition énergétique. Je retiens un peu les termes qui ont été employés à un moment ou à un autre sur la question de la transition énergétique, notamment en disant la transition énergétique, c'est aussi une question de gouvernance, notamment. C'est aussi une question de compétences sur le territoire. Il faut faire monter en gamme un certain nombre d'acteurs. Effectivement, être ensemblier permet aussi de répondre un petit peu à ces questions. Et pour répondre à ces questions, je crois qu'on intervient, ou en tout cas on peut jouer un rôle à 3 niveaux. Et à chaque fois, j'ai un exemple pour illustrer un petit peu ces niveaux d'implication de l'établissement public. Ces 3 niveaux sont les suivants. Le premier niveau, c'est qu'avec les élus, on peut jouer le rôle d'inventeur de projet. Donc je prendrai un exemple, je finirai peut-être par celui-là, pour illustrer en fait cette implication dans ce domaine de la transition énergétique. Le deuxième niveau, c'est pas seulement d'être inventeur de projet, mais ça peut être aussi porteur d'ambition. Et là, c'est quelque chose qui est très important sur ce territoire. Et le troisième niveau, c'est accélérateur de projet. Donc pour ces 3 niveaux, j'ai envie de donner des exemples, de montrer ce que l'on a fait et quel peut être l'impact sur le territoire. On peut peut-être montrer les visuels, d'ailleurs, les visuels illustratifs. Je ne sais pas si ça... ou c'est celui-là. Voilà. Ouais, donc j'avais fait... Voilà. Les 3 niveaux. Les 3 niveaux, donc inventeur, porteur d'ambition et accélérateur de projet. Donc le premier exemple, ou première ambition, inventeur de projet. J'avais dit que je le traiterais à la fin. Le deuxième niveau, porteur d'ambition. Alors, sur porteur d'ambition, je vais prendre l'exemple de SAVE, Seine-Aval véhicule électrique. C'est une démarche qui a été engagée il y a quelques années, une démarche qui se fait en 2 temps. Donc la volonté des élus, effectivement, de déployer sur le territoire de Seine-Aval, qui va de Conflans jusqu'aux limites du département, un réseau de bornes électriques pour les véhicules électriques. Donc cette démarche, elle a été menée en 2 temps. Un premier temps, un petit peu d'analyse et d'expertise. C'est-à-dire qu'avec les industriels, notamment Renault et Peugeot, qui sont des industriels majeurs dans le domaine des véhicules électriques, on a déployé déjà des bornes électriques et surtout, on a eu une analyse. Essayer de voir un petit peu quels étaient les usages des entreprises et des particuliers sur le territoire vis-à-vis de ces bornes électriques. Et l'usage qui est ressorti, c'est qu'il y a un fort besoin sur ce territoire de bornes électriques de confort. C'est-à-dire, comme le citait M. Vignier dans son exemple tout à l'heure, on vient avec son véhicule électrique, on va par exemple, vous avez cité l'exemple de la médiathèque, ou alors on est professionnel, on a une réunion, on s'est déplacé, on branche
branche sa voiture à une borne électrique et on la recharge pendant 2 heures. C'est vraiment une recharge de confort. Donc on a besoin d'un type de borne électrique particulière. Donc, parce qu'on peut avoir des recharges à long terme, des recharges très très rapides, voire des recharges pour 1 ou 2 heures, pour vraiment dans le confort. On sait que la voiture s'est rechargée pendant le temps de la réunion. On peut repartir confiant, soit à une autre réunion, soit chez soi. Ça dépend bien sûr du profil de l'utilisateur. Donc à partir de cette analyse, on a défini un cahier des charges et on est aujourd'hui dans la deuxième phase, donc la phase de déploiement des bornes électriques sur le territoire. Au final, on devrait déployer une 60aine ou 70 bornes sur l'ensemble du territoire. 20 sont déjà installées, 20 autres vont l'être d'ici quelques mois, et puis on engagera la troisième phase des 20 dernières bornes au début de l'année 2016. Ensemblier aussi, puisqu'on a mené cette action, donc on était vraiment dans la démarche de porteur d'ambition, on accompagne les élus, et pour être porteur d'ambition, on a aussi travaillé sur le financement de la réalisation de ces bornes électriques. Donc là, il a fallu vraiment frapper à toutes les portes, et notamment l'ADEME, qui nous accompagne sur ce projet, pour financer près de 80%, voire 90% des coûts d'installation. Donc c'est plus une initiative qui coûte peu cher en investissement. Il y a quelques coûts de fonctionnement, bien sûr, mais en investissement, c'est une initiative qui coûte peu cher pour les collectivités locales. On a déjà commencé aussi bien sûr, à analyser aussi les usages, voir quelles sont les bornes, celles qui fonctionnent, celles qui sont très attractives, celles qui le sont un peu moins, pour servir, notamment Synergie Lab aussi. Donc on est encore et toujours dans l'expérimentation pour ensuite mieux déployer d'autres bornes sur le territoire, puis voir quel type de bornes on peut déployer ultérieurement. Je vais peut-être m'arrêter sur cet exemple-là, puisque le temps tourne, mais c'est la première des singularités de l'EPAMSA, d'être porteur d'ambition sur ce territoire, pour permettre justement, compte tenu des contraintes de réglementation, de gouvernance, de compétences, faire en sorte qu'il y ait une volonté politique et de mettre en musique cette volonté politique sur le territoire. C'est vraiment, pour moi, un sujet essentiel. Le deuxième exemple, accélérateur de projet, je vais aller très rapidement. Là aussi, une volonté politique, comme toujours. Là, c'est sur le territoire du Val-Fouré. L'ADEME l'a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi. C'est la question des rénovations énergétiques, puisque la transition énergétique, c'est l'affaire de tout le monde. Mais il ne faudrait pas qu'on soit dans une situation où on parle de fracture numérique. Il faudrait éviter qu'il y ait aussi une fracture énergétique, c'est-à-dire que certaines populations soient mises à l'écart de la transition énergétique, et notamment les populations les plus défavorisées. Donc sur le territoire du Val-Fouré, il y a un certain nombre de copropriétés dégradées ou de copropriétés difficiles, ou en tout cas les propriétaires ou les locataires ont peu de moyens, donc on a des arriérés de paiement de charges notamment, mais ce n'est pas une raison pour mettre à l'écart de la transition énergétique les populations qui vivent dans ces immeubles. Donc là encore, on est sur notre rôle d'ensemblier et sous l'angle plutôt de l'ingénierie financière, c'est-à-dire essayer de trouver les moyens pour permettre de rénover ces immeubles et pour permettre aux locataires et aux propriétaires de ces immeubles de voir leur facture énergétique et leurs charges diminuer. Donc le contrat de performance énergétique, c'est quoi? En 2 mots, c'est un contrat qui est passé avec les entreprises qui interviennent sur les immeubles, sur des objectifs en termes de consommation énergétique. Les industriels ou les entreprises donc, se chargeant de travaux d'isolation notamment, et une analyse sera faite ultérieurement. Si le niveau de consommation tel qu'il était prévu et tel qu'il a été noté dans le contrat passé avec ces entreprises, si l'objectif n'est pas atteint, à l'entreprise de payer la différence. Et puis à l'inverse, si les performances énergétiques sont encore meilleures, le boni revient à l'entreprise. Donc là, on a été vraiment accélérateur de projet en cherchant tous les financements possibles pour permettre, c'est-à-dire que le projet n'aurait pas pu se réaliser si on n'avait pas réussi à atteindre un niveau de 90% de subvention pour financer les travaux de rénovation. Et là, le reste à charge pour les propriétaires est parfois très faible, puisqu'on est quand même sur des travaux
d'isolation thermique qui peuvent coûter parfois 1 000 ou à 2 000 euros pour les propriétaires. Donc à la fois les investissements, on a diminué au maximum le coût des investissements, et puis surtout les propriétaires vont s'y retrouver ensuite pour leur niveau de charge de copropriété et de charge sur les consommations énergétiques et l'électricité. Et le niveau inventeur de projet? Alors le dernier niveau, le premier et le dernier. Le dernier niveau, donc inventeur de projet, là c'est sur une de nos opérations qui se situe à Carrières sous Poissy. On est en train de mettre en place un réseau de chaleur privatif. Donc ça a été très compliqué, notamment en termes juridiques. C'est quelque chose de très complexe à mettre en œuvre. Mais ça y est, on a franchi les dernières étapes et là les travaux vont commencer. Donc sur la première phase de l'opération d'aménagement de Carrières sous Poissy, on va mettre en place donc ce réseau de chaleur privatif, biomasse. Donc on est dans les énergies renouvelables, bien sûr. Une chaufferie collective pour une dizaine de bâtiments. Je pense qu'après on va même pouvoir relier l'école qui est proche, et on va pouvoir aussi chauffer l'école d'à côté. Et cette chaufferie biomasse se situe dans un des immeubles qui va être construit par un promoteur. Donc on est à la fois dans l'insertion paysagère, c'est-à-dire qu'on ne voit rien, c'est intégré dans un immeuble, et à la fois dans la transition énergétique, donc biomasse, et en même temps à des coûts maîtrisés pour la collectivité. Il n'y a pas de réseau de chaleur à déployer, à aller chercher des tuyaux à l'autre bout de la ville. Là, on crée en même temps le réseau de chaleur avec la réalisation des bâtiments qui se feront au fur et à mesure. Et on va ainsi desservir 200, 300, 400 logements avec notre réseau de chaleur privative. Ce sont les différents copropriétaires qui deviendront progressivement les propriétaires, si je puis dire, de ce réseau de chaleur. Donc voilà les trois niveaux, porteurs d'ambition, accélérateurs de projets et inventeurs de projets sur un territoire pour accompagner la transition énergétique. Merci beaucoup, Monsieur Belliganière. Je sais que l'exercice est fort peu simple, d'arriver à ramasser comme ça un propos en peu de temps, finalement. Vous êtes parmi nous à midi, et je compte sur vous pour échanger avec ces messieurs et sur leurs propos. Merci beaucoup.